Poser des mots sur ses propres émotions, ses ressentis, c'est le principe du haïku, une forme de poésie japonaise expérimentée par des élèves du collège Pierre et Marie Curie avec l'écrivain Thierry Casals. Qu'est-ce qu'un haïku? Un haïku, c'est un poème bref de 3 vers. Il y a une part de mystère. Qu'est-ce qui fait qu'on est présent, qu'on est vivant, qu'on est humain? C'est les sentiments. Alors les sentiments, mais des sentiments qu'on laisse deviner. Ce qui compte, ce n'est pas le thème en soi, c'est qu'il y ait une authenticité, c'est qu'il y ait une vérité. C'est d'aller vraiment au fond de soi et de partager avec les autres ça. La mer du Nord, le sable d'or sous mes pieds, suis-je heureux? Voilà, c'est pas « je suis heureux », c'est « suis-je heureux ». C'est une bonne question. Dans les dunes, les mouettes dansent pour faire venir l'été. Voilà, c'est comme si l'été il vient pas tout seul, il faut le faire venir. Un paysage magnifique qui ne sait résister aux déchets. Je trouve que plutôt que d'écrire des grands trucs, non à la pollution, on mettrait ce texte, je trouve que c'est d'une force. Il ne sait, même aussi grand, aussi vaste, aussi magnifique soit-il, il ne sait résister aux déchets. La lune ne disparaît pas, mais notre âme se couche au fin fond de la nuit. Là, on se sent vraiment reposé. Une nuit comme ça, je pense que tu reviens de cette nuit, alors là, tu es complètement vivant, vivifié. Télé allumée, pouvons-nous arrêter pour voir le coucher du soleil? Voilà, donc c'est un conseil que tu donnes aux téléspectateurs. Donc moi, j'ai rencontré ça tardivement, pas à leur âge, mais je me dis que peut-être eux, ben voilà, ça va faire un déclic aussi. Et même si plus tard ils n'écrivent pas des haïkus, je suis convaincu que ça va ouvrir des portes. Qu'est-ce que cet atelier vous a fait découvrir? Là, ça nous permet d'être moins timides. Ça montre vraiment ce qu'on a au fond de nous. Ça nous montre une autre personne que la personne qu'on a en classe quand on apprend les mathématiques, le français. De se délivrer, qu'on veut se libérer, qu'il ne faut pas rester caché, qu'il faut montrer ce qu'il y a au plus profond de nous. Et la poésie, c'est vraiment une demande, une recherche de partage avec n'importe qui. On peut partager avec un Japonais, on peut partager avec un Africain, on peut partager avec quelqu'un qui a vécu dans une autre époque. Et ça, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Souvent, on me demande, mais vous avez publié un roman, et pour beaucoup, un écrivain, c'est un romancier. Mais il y a beaucoup de poètes en France. La France est un pays de poètes, il y en a évidemment des très célèbres dans le passé, mais il y en a toujours dans le présent. Et j'espère que ça ne va pas devenir une langue morte comme le latin, c'est-à-dire que les poètes, ce sera uniquement les vieux classiques qu'on ira voir de temps en temps, mais qu'on découvrira que dans le présent, il y a toujours autant de poètes actifs et créatifs. Voilà.